Alors, de ma part aussi, bonsoir à tous. Je suis Declan Byrne, je suis de nationalité irlandaise et au nom de l'Université Sophia, je pense que je peux vraiment vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire et pour ceux qui vont le suivre, au cours qui va suivre. J'aimerais partager brièvement avec vous une réflexion pour commencer. Donc, nous sommes en novembre 2025. La grande assemblée synodale est terminée, les documents sont publiés. Et maintenant, dans toute l'Église, nous nous posons tous la même question simple et pratique. Quelle est la prochaine étape? Moi, je pense qu'il serait trop facile de répondre à cette question par une liste de choses à faire. Structurer ce conseil, réformer ce droit canonique pour les experts, créer un nouveau programme. Bon, ces choses sont importantes et on en discutera certainement. Mais si nous nous concentrons uniquement sur cela, nous passerons à côté de l'essentiel de ces dernières années, aussi des activités du Centre Evangelii Gaudium. La leçon la plus importante du synode, je pense, est la suivante. La synodalité n'est pas et ne doit pas devenir un programme à mettre en œuvre. C'est qui nous sommes en tant qu'Église. Ce n'est pas une nouvelle technique de gestion. Je dis ces choses parce qu'on pourrait courir le risque d'aller dans cette direction, dans cette phase de mise en œuvre. Qui nous sommes? C'est l'identité la plus profonde de l'Église, notre nature même en tant que corps du Christ, animé par l'Esprit Saint et marchant ensemble. Ce que nous avons fait avec la synodalité, ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau, mais redécouvrir quelque chose d'ancien et d'essentiel sur nous-mêmes en tant qu'Église et le voir peut-être avec des yeux nouveaux. Je pensais utiliser, pour expliquer ma pensée, utiliser un mot un peu difficile, peut-être difficile, apocalyptique. Je pense que lorsqu'on entend ce mot apocalyptique, on pense peut-être à un désastre, à une catastrophe, à la fin du monde, à ces choses-là. Mais le mot original, il communique l'espérance. Il s'agit d'un dévoilement, d'une révélation. C'est comme quand le rideau s'ouvre au théâtre. Quand le rideau s'ouvre et on voit la chose qui était cachée derrière. Le processus synodal a été et est, dans ce sens-là, apocalyptique. Il ne détruit absolument pas l'Église, il révèle l'Église. Il lève en quelque sorte le voile sur des siècles d'habitudes, de structures, de couches culturelles pour nous permettre de voir l'Église comme le peuple de Dieu, une communion vivante, ce dont le Concile Vatican II nous a invités à nous souvenir. Mais voici le point crucial sur lequel j'aimerais m'expliquer. Dans la Bible, une telle révélation n'est jamais simple, nette, ordonnée. Elle se produit presque toujours à travers une sorte de crise. Pensez par exemple à Israël. L'identité d'Israël en tant que peuple de Dieu a été révélée à travers la crise de l'esclavage en Égypte. La compréhension des disciples de Jésus en tant que Messie a été brisée par la crise de la croix et refondée par la suite par la révélation de la résurrection. Donc la révélation, et j'ose le dire, elle passe presque toujours par la perturbation. Elle est inconfortable, elle est déstabilisante, elle nous oblige à aller au-delà de certaines choses qui nous semblaient des certitudes. Les luttes que nous ressentons aussi par rapport à la synodalité, parce qu'il y a toujours une résistance, ces luttes ne sont pas seulement le signe
elles ne sont pas le signe d'un processus qui est fragile et dont certains pensent qu'il est en train d'échouer. Non, c'est le signe que la révélation est en train de se produire vraiment. C'est comme un passage obligé. Cela nous amène au cœur de notre travail dans ce cours. Ce n'est pas donc une question d'apprendre des techniques. Nous passons dans ce cours, dans ce moment de la synodalité, nous passons de ce qui pouvait sembler à certains d'une belle vision, se rappeler la vraie essence de l'Église, à la réalité de la pratique, de la praxis. C'est là que les bonnes intentions échouent souvent. Pourquoi? Parce que le vrai changement implique d'affronter nos peurs, nos blessures et nos résistances. Cela nécessite une conversion, et la conversion est toujours une sorte de mort et de résurrection. Alors, comment naviguer dans cette lutte difficile, douloureuse et nécessaire? C'est là que nous avons besoin de plus qu'une méthode. Les méthodes sont utiles, mais nous avons besoin d'une spiritualité. Et donc, j'aimerais partager une réflexion de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari. Quand elle était jeune femme, comme beaucoup d'entre vous le savent, en tant que jeune femme, pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle a médité sur le cri de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et elle a eu une sorte de révélation. Si Jésus a souffert le plus à ce moment-là, cela signifie qu'il a aimé le plus à ce moment-là. Et elle, Chiara, a choisi ce Jésus abandonné comme clé pour comprendre toute la réalité. Et elle a appris à le voir, à le chercher et à l'aimer à chaque instant de douleur, de division et d'obscurité. Elle disait, ce qui me fait souffrir m'appartient. La lutte, donc, dans cette clé, le conflit, la résistance auquel nous serons confrontés, inévitablement, dans la mise en œuvre de la synodalité, dans le chemin synodal, on pourra le reconnaître comme le visage de Jésus abandonné. C'est cela que nous enseigne Chiara Lubich. Et cela change tout. Cela signifie que le conflit n'est pas quelque chose à éviter, mais le lieu même où le Christ est présent. La résistance que nous ressentons de la part des autres, parce qu'il y aura une résistance, et même en nous-mêmes, n'est pas un obstacle à surmonter ou à éviter, mais c'est une rencontre qui attend de se produire. Notre rôle, si nous en avons en tant que facilitateurs, par exemple, ce n'est pas tant d'être des techniciens qui rendent les réunions sans problème, disons, fluides. Il s'agit d'être des éducateurs en aidant la communauté à travers les douleurs, petites et grandes, quand une théorie devient réalité. Donc, les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement, en fait, eh bien, c'est un mystère, celui de facilitateur, qui nous demande d'être dans les lieux difficiles et d'avoir confiance que la résurrection suit la crucifixion. Donc, nous sommes comme des sages-femmes. Et je termine par cela. Avant de commencer, donc, sachez que ce cours va nous demander beaucoup. Cela nécessitera certainement notre participation active. Votre voix à tous est essentielle dans cette phase. Cela nécessitera probablement aussi votre vulnérabilité. Soyez prêts à remettre en question vos suppositions, vos hypothèses, ou ce qui vous arrange, disons. Et je vous demanderai donc toute la patience face aux ambiguïtés qui peuvent naître. Nous non plus, nous n'avons pas de plan parfait. Qui l'aurait, qui peut l'avoir? Mais dans cette phase, nous essayons de trouver le chemin en avançant. La mise en œuvre, c'est une phase nouvelle et ce chemin doit être tracé encore. Et c'est un appel que les évangiles appellent la métanoïa, une conversion profonde, un changement dans notre façon même
de voir et d'agir. Mais nous avons une profonde raison d'espérer. Nous ne faisons pas cela tout seuls. Cet Esprit Saint, ce même Esprit Saint qui était présent à la Pentecôte, est avec nous aujourd'hui, en chacun de nous. Les luttes qui nous attendent ne sont pas le dernier mot. Elles sont la matière première de la transformation. Avec Jésus abandonné comme clé, nous apprenons à embrasser Jésus dans nos difficultés, les difficultés des autres, les résistances, sachant que notre nuit n'a pas d'obscurité. La souffrance elle-même devient lumineuse grâce à la présence du ressuscité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La réponse n'est pas une procédure, mais une participation plus profonde au mystère de l'Église, en ce moment donc apocalyptique, comme je l'expliquais avant, c'est-à-dire le moment où l'Église se révèle en tant que mystère. La réponse est la conversion. Donc, bienvenue dans ce périple que nous allons faire ensemble et dans ce travail très important qui aide l'Église, la véritable Église, de se révéler. Voilà, c'était la pensée que je voulais vous laisser pour ce début. Maintenant, nous allons poursuivre parce que nous avons différentes voix à écouter maintenant. La première est celle de Monseigneur Luis Marín de San Martín, qui est espagnol, religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Avant, il nous racontait qu'il a aussi été avec le pape actuel pendant plusieurs années. Donc, c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous. Donc, Monseigneur de San Martín est titulaire d'une licence en théologie spirituelle et en théologie, un doctorat en théologie de l'Université pontificale de Comillas. Il a aussi rempli différents rôles au sein et en dehors de l'ordre Saint-Augustin. Et depuis le 6 février 2021, il est sous-secrétaire du secrétariat général du synode. Donc, c'est une voie très importante qui va ouvrir nos réflexions. Et le titre de son intervention est la phase de mise en œuvre dans l'ensemble du processus synodal. Alors, c'est à vous la parole. Merci. Merci à chacun. Salutations chaleureuses aux recteurs, aux organisateurs et à tous les participants. Merci pour votre invitation à ce webinaire et surtout merci pour le travail que vous portez de l'avant. J'aimerais commencer mon intervention en rappelant les mots prononcés par le cardinal Robert Prévost lors d'une interview accordée l'année dernière, en 2024, pendant la célébration de l'Assemblée du Synode des évêques. Il disait: je crois que le synode suscite chez ses participants et chez ceux qui participent à distance au processus d'écoute une invitation à la conversion, à la reconnaissance de l'importance d'être Église en écoutant, en dialoguant, en promouvant une nouvelle expérience de ce que signifie marcher ensemble, ce qu'est le mot synode, marcher ensemble, rechercher ensemble la présence du Seigneur dans nos vies et essayer de voir comment nous pouvons être une Église qui reflète véritablement ce que Jésus-Christ a voulu pour son peuple, pour le monde. C'est une interview du 23 octobre 2024. Un an auparavant, en 2023, en répondant à une question sur l'enseignement de Saint Augustin concernant la synodalité, il soulignait qu'aujourd'hui, Saint Augustin nous enseigne à avoir une grande confiance en Dieu, à rester toujours unis dans le Christ. Il disait, ça, c'est vraiment fondamental. Et en restant donc toujours unis dans le Christ et à essayer de vivre ensemble notre foi. Le premier point que j'aimerais vous donner est intitulé Synodalité et synode des évêques. Le thème de la synodalité n'est pas le chapitre d'un traité d'ecclésiologie et encore moins une mode, un slogan ou un nouveau terme à utiliser ou à instrumentaliser dans nos rencontres. Non. La synodalité exprime la nature de l'Église,
sa forme, son style, sa mission sont des mots du pape François dans son discours aux fidèles du diocèse de Rome le 18 septembre du lointain 2021. C'est-à-dire que la synodalité est donc une expérience. Il s'agit donc d'une dimension constitutive de l'Église qui définit son être, son action et son style. L'Église est synodale. L'Église est synodale en elle-même. L'Église est synodale. Cette synodalité se manifeste et se développe dans divers événements et structures, parmi lesquels le synode des évêques. D'autres, par exemple, sont le conseil pastoral, le conseil œcuménique et économique, les assemblées, les chapitres conventuels, les synodes diocésains, etc. La récente 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques avait pour thème pour une Église synodale, communion, participation, mission. Elle s'inscrit dans le processus synodal en cours dans l'Église. Nous pouvons dire que le synode des évêques est un événement qui concrétise, exprime et développe la synodalité. La synodalité est plus large, bien plus large, c'est comme un fleuve. L'Église est toujours synodale. Le synode des évêques, il y a un début et une fin, c'est un événement. Donc, nous devons nous rappeler que même si l'assemblée du synode des évêques est terminée, la synodalité reste une priorité sans fin dans l'Église. L'Église est synodale, toujours, elle est toujours synodale parce que c'est l'Église de Jésus, l'Église de l'Évangile. En ce qui concerne le synode des évêques, le pape François, tant dans la note d'accompagnement que dans le salut final, a insisté sur certains aspects fondamentaux. Le premier, là on commence la phase de mise en œuvre. La tâche d'accompagner la phase de mise en œuvre du chemin synodal est confiée au secrétariat général, à celui qui est chargé d'accompagner ce processus. Elle est confiée donc au secrétariat général du synode en collaboration avec les dicastères de la curie romaine, ensemble. Il faut travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a commencé ce travail par des groupes d'études. Le secrétariat du synode avec les dicastères de la curie romaine. Et puis il dit, le document final contient des indications qui peuvent d'ores et déjà être mises en œuvre dans les églises locales et les regroupements d'églises, en tenant compte toujours des différents contextes de ce qui a déjà été fait et de ce qui reste à faire pour apprendre et développer toujours mieux le style propre de l'Église synodale missionnaire. Le document final, il faut le développer, chercher à le développer dans les églises locales, dans les diocèses, au niveau continental, en tenant compte du contexte social, culturel, géographique, etc. Troisième point, les églises locales et les regroupements d'églises sont appelés à mettre en œuvre, dans les différents contextes, les indications contenues dans le document. Dans de nombreux cas, il s'agit de mettre effectivement en œuvre ce qui est déjà prévu par le droit en vigueur, ce qui existe. Par exemple, les conseils pastoraux paroissiaux. Ça, c'est déjà en place par le droit, ces organismes de participation. Dans d'autres cas, il sera possible de procéder par un discernement synodal à l'activation créative de nouvelles formes dans le domaine du ministère et de l'action missionnaire, en expérimentant et en soumettant les expériences à vérification. Il faut un peu de créativité et aller au-delà on a toujours fait comme ça, comme le disait le pape François. Et cherchons les instruments, les développements, les possibilités, en soumettant toujours à vérification ces expériences. Deuxième point, la phase de mise en œuvre du synode. La constitution apostolique Episcopalis Communio sur le synode des évêques, promulguée par le pape François
le 15 septembre 2018, établit 3 phases successives dans le développement du synode des évêques. L'article 4. La phase préparatoire, on se rappelle de cette phase diocésaine, continentale, c'est la phase de préparation, d'écoute des églises. Et puis la phase de célébration, l'Assemblée, ces 2 sessions de l'Assemblée 2023 et 2024, et maintenant la phase de mise en œuvre. Pour ce qui concerne la phase de mise en œuvre, qu'est-ce que ça signifie? Cela consiste à accueillir et à mettre en œuvre les conclusions de l'Assemblée, c'est-à-dire à mettre en pratique ce qui a été établi dans le document final. 3 points de référence de l'article 19. Tout d'abord, le diocèse. Tout commence par la base. Ce sont les évêques diocésains qui doivent veiller à l'accueil et à la mise en œuvre des conclusions de l'Assemblée du Synode. Les évêques diocésains, les diocèses, en bas. Mais avec l'aide au moins des organismes de participation prévus par le droit. Évêque, le diocèse, mais il n'agit pas seul, de façon isolée, toujours aidé par ces organismes de participation. Alors, quels sont ces organismes? Il y a le conseil pastoral diocésain, le conseil presbytéral du diocèse, le conseil diocésain des affaires économiques, le conseil pastoral paroissial et le conseil des affaires économiques de la paroisse. Au moins ceci. Il doit fonctionner, donc. D'autres organismes participatifs qui ont émergé au cours du processus synodal et qui peuvent être d'une grande aide sont les équipes synodales, tant diocésaines que paroissiales. Et on a conseillé à tous les diocèses et aux conférences épiscopales l'existence d'une équipe de coordination synodale. On a célébré maintenant le jubilé de ces organismes de participation. Donc, les diocèses. Et en deuxième, les conférences épiscopales qui coordonnent la mise en œuvre des conclusions susmentionnées sur leur territoire et qui peuvent organiser des initiatives communes. Et puis, le troisième, c'est le secrétariat général du synode. Quelles sont les tâches du secrétariat général du synode? Eh bien, il promeut pour sa part la mise en œuvre des orientations synodales. Il prépare des études et d'autres initiatives adaptées à cet objectif et il publie des documents d'application dans des circonstances particulières après avoir consulté le dicaster compétent avec le mandat du souverain pontife. Et il ajoute 2 remarques importantes. Tout d'abord, on l'a déjà dit, mais c'est important, le secrétariat général du synode doit travailler en collaboration avec les dicastères de la curie romaine, cheminer ensemble, en collection. Et puis le deuxième, il peut faire appel à une commission de mise en œuvre composée d'experts qui assistera le secrétariat général par des études spécifiques. Troisième point, je l'ai intitulé « Nous voulons être une église synodale ». On a entendu maintenant, il y a quelques minutes, le pape Léon, cette journée inoubliable du 8 mai 2025, après l'élection, sa première salutation, il avait écrit ce qu'il voulait nous dire à nous tous. Alors, il dit, nous voulons être une église synodale, une église qui avance, une église qui recherche toujours la paix, qui recherche toujours la charité, qui cherche toujours à être proche, en particulier de ceux qui souffrent. C'est ce qu'a dit le pape Léon XIV dans son premier discours. Le pape Prévost a un cœur profondément synodal. Moi, je le connais depuis de nombreuses années. J'ai partagé avec lui des années de vie commune. Il a un cœur profondément synodal qu'il a manifesté tout au long de sa vie, à toutes les étapes, en toutes circonstances, toujours, toujours. La spiritualité augustinienne est profondément synodale. Aujourd'hui, Léon XIV nous guide dans cette nouvelle phase. Ce n'est pas à nous de lui dire comment il doit se comporter ou ce qu'il doit nous dire, mais ensemble,
tous, le pape et nous tous, nous écoutons l'Esprit et nous nous laissons guider par le ministère du pape, père et pasteur de l'Église. Outre les innombrables références à la synodalité exprimées dans ses discours et ses homélies, j'aimerais signaler 4 textes particulièrement significatifs. Il a parlé à de nombreuses reprises sur la synodalité. Il s'est référé très souvent à la synodalité. Et on demande encore, mais est-ce que le pape est synodal? Il est d'accord avec ça, mais évidemment, bien sûr. Et ce sont 4 textes particulièrement significatifs qui peuvent éclairer cette phase de mise en œuvre dans le contexte de la synodalité de l'Église. Le premier texte, c'est le discours lors de la veillée de la Pentecôte le 7 juin 2025. Un discours très beau, très clair. Le deuxième, c'est le discours aux évêques de la Conférence épiscopale italienne le 17 juin 2025. Troisième, discours à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année pastorale du diocèse de Rome. C'était le 19 septembre dernier. Et puis en dernier, l'homélie lors de la messe à l'occasion du jubilé des équipes synodales et des organismes de participation. C'était le 26 octobre dernier, la semaine dernière. Ça, ce sont 4 textes qui sont particulièrement significatifs. On y trouve toutes les idées du pape Léon sur le thème du synodal. C'est très clair et très précis. Moi, sans prétendre à l'exhaustivité, j'aimerais proposer quelques idées tirées des textes de Léon XIV qui éclairent notre travail dans cette phase de mise en œuvre. Il y a 10 points. J'aimerais vous donner ces 10 points. Je vais aller rapidement parce qu'on a peu de temps. Le premier point, et ce sont tous des textes du pape Léon. C'est la voix du pape Léon qui nous parle aujourd'hui pour cette phase de mise en œuvre. Premier point, la synodalité est un style, une attitude qui nous aide à être Église. Un style qui nous aide à être Église, à vivre l'ecclésialité, la seule Église du Christ. Ce n'est pas seulement un travail, un engagement, une restructuration. On l'a entendu aussi du recteur qui nous a parlé de cela. Bien sûr, c'est un style, une attitude qui nous aide à être Église. Deuxième point, à travers le processus synodal, un processus donc, processus synodal, l'Esprit a suscité l'espérance d'un renouveau ecclésial. Un processus, spiritualité, renouvellement, renouveau, capable de revitaliser les communautés afin qu'elles grandissent dans le style évangélique. On se réfère toujours à l'évangile, dans la proximité avec Dieu et dans la présence de service et de témoignage dans le monde. Donc, point de référence, c'est l'évangile. Pourquoi? Pour grandir dans la proximité avec Dieu, la vie chrétienne, dans le service et le témoignage dans le monde. L'Église en sortie qui donne témoignage. Troisième point. Dans l'Église, avant toute différence, nous sommes appelés à marcher ensemble. La communion. Et puis, je dirais quelque chose à ce sujet. Donc, ensemble, à la recherche de Dieu pour nous revêtir des sentiments du Christ. Cette communion, ce fait de cheminer ensemble, dans cela, le point de référence est toujours le Christ. Toujours regarder le Christ, participer du Christ, au Christ. Et saint Augustin nous parle vraiment beaucoup bien de ce Christ total, uni à l'Église. L'Église n'existe pas sans le Christ et vice-versa. Saint Augustin nous parle de cela. Il y a une unité inséparable entre le Christ et l'Église. Donc le point de référence, c'est le Christ, mais le Christ ressuscité, le Christ uni à l'Église. 4. Ce n'est que là où il y a l'écoute, que la communion peut naître.
Et ce n'est que là où il y a communion que la vérité devient crédible. L'écoute de tous, c'est seulement là où il y a l'écoute que peut naître la communion. Sinon, il y a l'individualisme, l'égoïsme. C'est seulement là où il y a la communion que la vérité peut devenir crédible. Le processus synodal est un processus de cohérence dans l'Église, de cohérence. C'est une Église cohérente, crédible. Sinon, ce ne sont que des mots, nos discours. On dit beaucoup de choses. On parle du Christ, on parle de l'Évangile, mais c'est seulement si on vit la communion, si l'autre n'est pas mon ennemi, mais qu'il est mon frère, et il est ma sœur. Cinquième point, le fruit du chemin synodal a été avant tout l'impulsion à valoriser les ministères et les charismes, en puisant dans la vocation baptismale, le baptême est le point fondamental, parce que le baptême nous incorpore et nous unit, nous fait devenir part du corps du Christ. Donc, c'est de là que vient la co-responsabilité, en mettant au centre la relation avec le Christ et l'accueil des frères, à commencer par les pauvres. Sixième point, une église synodale en mission doit se doter d'un style qui valorise les dons de chacun et qui conçoive la fonction de guide comme un exercice pacificateur et harmonieux. Le baptême, dans le baptême, nous sommes tous au même niveau, pas plus en haut, au-dessus des autres, non, mais avec une diversité de charismes, de vocations, de ministères. Il y a la vocation laïcale et la vocation sacerdotale. Ce serait absurde que moi, je dis que je veux servir l'Église en tant que laïque. Non, je ne le suis pas. Mon service est celui de religieux et la vocation sacerdotale. Mais les ministères s'exercent et se développent au service de l'Église. Donc l'Église est synodale, mais elle est aussi hiérarchique. Pas pyramidale, mais hiérarchique, oui. Les charismes, les ministères se mettent au service de l'Église, sinon il n'y a pas de sens. C'est un ministère harmonieux, pacificateur et harmonieux. 7. Il s'agit avant tout d'œuvrer pour la participation active de tous à la vie de l'Église. Participation active de tous à la vie de l'Église. Ce n'est pas une concession aux laïcs. C'est la responsabilité elle-même qui part du baptême, qui vient du baptême. C'est une participation active de tous à la vie de l'Église. À cet égard, un instrument pour augmenter cette vision d'une Église synodale et missionnaire, c'est les organismes de participation. Ce n'est pas le curé comme un monarque qui règne au-dessus de tout et qui sait tout. Non, c'est un serviteur qui écoute, qui se laisse aider, qui se fait aider, qui promeut ces organismes de participation comme une façon de développer son propre ministère. Huitième point, laisser l'esprit transformer les tensions qui traversent la vie de l'Église entre unité et diversité, tradition et nouveauté, autorité et participation, afin qu'elles ne deviennent pas des oppositions idéologiques et des polarisations nuisibles. Il faut être attentif à cela. Écouter l'esprit, parce que sans nier les tensions qui traversent la vie de l'Église, il ne faut pas qu'elles deviennent des oppositions idéologiques, contre. Et à la fin, elles deviennent des polarisations qui nuisent à l'Église. Non, toujours avoir cette communion,
Le seul commandement de Jésus, celui qui nous a invités à vivre avec l'axe de la charité, de l'amour, toujours. Donc, 9. Être une église synodale signifie reconnaître que la vérité ne se possède pas, mais qu'elle se cherche ensemble. Autrement, on dit, bon, la vérité, c'est moi qui l'ai, je suis le patron de la vérité. Mais c'est très dangereux, ça. Donc, la vérité, on ne la possède pas, on la cherche ensemble, en se laissant guider par un cœur inquiet et amoureux de l'amour. Comment est mon cœur, notre cœur? Est-ce que c'est un cœur inquiet, amoureux de l'amour? Et le point numéro 10, que la synodalité devienne, espérons, qu'elle devienne une mentalité dans le cœur, dans les processus décisionnels et dans les modes d'action. C'est beau, tous ces dix thèmes, ces dix textes du pape Léon qui nous guident dans cette phase de mise en œuvre. Et j'aimerais terminer par une idée tirée du document final. J'aimerais vous inviter tous à lire le document final. C'est le matériel de travail, l'instrument de travail pour cette phase de mise en œuvre. Donc au numéro 154, il dit ceci, ce document. Je le cite. Le sens ultime de la synodalité est le témoignage que l'Église est appelée à rendre à Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, harmonie d'amour qui sort d'elle-même pour se donner au monde. Donc le point de référence de la synodalité, c'est toujours la Trinité. C'est très haut, hein, très élevé. Avec ce témoignage d'amour qui se donne, avec l'harmonie d'amour qui se répand hors d'elle pour se donner au monde. En cheminant avec un style synodal dans l'entrelacement de nos vocations, de nos charismes et de nos ministères, en allant à la rencontre de tous pour porter la joie de l'Évangile, aller à la rencontre de tous pour porter la joie de l'Évangile, nous pouvons vivre la communion qui sauve avec Dieu, avec l'humanité entière et avec toute la création. C'est donc le numéro 154 du document final. Et c'est vraiment un programme très beau pour cette phase de mise en œuvre. Merci pour votre écoute. Merci à vous pour cette splendide synthèse pleine de réflexions qui vont nous aider à relire le document final. Et aussi, tout ce que vous avez dit est un concentré de choses qui vont nous conduire. Maintenant, nous avons 2 minutes de vidéo qui nous font vivre ou revivre pour certains d'entre nous le jubilé des équipes synodales et puis nous poursuivrons. Voilà, c'est beau de voir tout cela. Maintenant, il y a Sœur Nathalie qui est au Mexique et par chance, il y a quelques minutes, je crois, elle a pu nous envoyer une vidéo qui est sa contribution à cette soirée. Elle est donc Sœur Nathalie Beckart est une religieuse xavérienne française. Elle est sous-secrétaire au secrétariat général du Synode, elle aussi depuis quelques années, depuis 2021. Elle est titulaire d'un diplôme en entrepreneuriat, puis elle a étudié la théologie et la philosophie. Elle a aussi suivi un cours de théologie à la Boston College School of Theology afin de se spécialiser en ecclésiologie en menant des recherches sur la synodalité. Donc, elle nous arrive virtuellement du Mexique. Voilà, et nous sommes très heureux de pouvoir écouter cette importante contribution qui a pour titre La synodalité en action, apprendre en faisant et en partageant les bonnes pratiques synodales. Bonsoir, c'est une grande joie d'être avec vous
ce soir. Je regrette de ne pas pouvoir être présente en direct, mais je partage cette vidéo pour participer à l'ouverture de ce cours et je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude pour cette initiative et année après année aussi pour le développement de la synodalité que vous faites. Je vous remercie sincèrement, je remercie toute l'équipe qui a préparé ce cours. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce moment important de la phase de mise en œuvre de la synodalité. Comment pouvons-nous apprendre davantage en faisant et en particulier en partageant les bonnes pratiques synodales? Parce que la synodalité fait en avançant ensemble. Il n'est pas possible d'apprendre la synodalité uniquement de manière théorique. Les cours sont bons, les livres aussi, mais comme le pape François l'a toujours dit en parlant de la synodalité, le chemin se fait en marchant. Donc le plus important pour apprendre la synodalité est de faire des exercices de synodalité et de vraiment la mettre en œuvre. Pour nous, c'était merveilleux de voir au cours du jubilé des équipes synodales qui s'est tenu la semaine dernière à Rome. Là, nous avons pu écouter de nombreuses expériences du monde entier, des bonnes pratiques. Par exemple, il y a un moment très important qui a été le dialogue avec le pape Léon, car chaque continent a pu présenter brièvement comment la synodalité se développe, hein, les initiatives, les pratiques, mais aussi les défis et les obstacles. Et donc, ce moment, avec 2000 participants des équipes synodales du monde entier, a vraiment été un moment très significatif et très fort de partage des bonnes pratiques. Tous les participants ont dit, après ces journées intenses de pèlerinage, et aussi ce pèlerinage notamment vers la Porte Sainte, ils ont dit comment ils étaient touchés d'écouter les pratiques des autres, de faire des équipes synodales de différents continents et de voir comment, de manière incroyable, petit à petit, la synodalité s'est développée dans la diversité des contextes des différentes cultures. Et puis tout cela a montré, comme l'a dit le pape Léon, que chacun fait son chemin de synodalité à son propre rythme. Ce n'est pas une pratique magique, mais tous sont appelés à discerner de manière créative comment faire un pas après l'autre. Et il est vrai que lorsque nous voyons les initiatives et les bonnes pratiques des autres dans d'autres contextes, cela est une inspiration pour nous pour aller plus loin. Cela nous encourage. Le fait de voir que nous ne sommes pas seuls dans une paroisse, une communauté ou un diocèse, mais sentir que ce mouvement de synodalité se fait dans le monde entier, alors cela fait vraiment la différence. Ce que nous voyons, c'est que l'esprit souffle dans le monde entier. Et pour nous, du secrétariat général du synode, c'est quelque chose de merveilleux parce que nous avons tous ces contacts, des rencontres avec des personnes et vraiment dans cette diversité des églises locales. Nous entrons vraiment dans la diversité des églises locales, mais nous voyons que le même esprit, l'esprit qui appelle l'Église à devenir plus synodale, souffle dans le monde entier. Et le plus important est aussi
d'avoir davantage conscience que ce chemin, ce parcours qui se fait petit à petit dépend de notre co-responsabilité. Il est vrai que le pape, les évêques, les pasteurs ont un rôle très, très important. L'Église synodale, l'Église du peuple de Dieu, de tous les baptisés, dépend de nous. Donc, chacun d'entre nous, chacun de vous, tous les baptisés sont appelés à être des disciples missionnaires et ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des fruits du synode. Et nous devons discerner des points et voir notre responsabilité et comprendre comment nous pouvons participer de l'esprit et mettre en œuvre la synodalité. Et donc, avec cette petite intervention, je voudrais vraiment me référer aux pistes de la phase d'actuation du synode. Et ces pistes montrent l'importance aussi. Vous avez écouté l'évêque Louis-Marie. Ces pistes montrent l'importance d'ouvrir des espaces pour les expériences locales. La synodalité est un processus d'apprentissage à travers la pratique, comme je l'ai dit, et c'est un processus graduel. Le plus important est vraiment d'ouvrir ces espaces à cette expérience locale. Par exemple, nous avons montré dans les pistes concernant les ministères, les processus décisionnels qui doivent adopter ce style de discernement décisionnel. Aussi l'importance de développer la transparence, l'évaluation et le rendre compte. Et aussi de faire vivre les organismes participatifs, les conseils paroissiaux, les différents conseils au niveau du diocèse. Donc, les églises individuelles doivent faire usage de tous ces espaces qui sont déjà présents, mais aussi faire vivre ces organismes participatifs. Les structures ne sont pas toujours suffisantes. Cela dépend aussi de la manière dont on vit ces structures. Et je voudrais donner un petit aperçu de la diversité des pratiques concrètes pour aider véritablement, vraiment, à trouver les modalités appropriées pour donner une mise en œuvre de la réalité dans les églises locales. Ces pratiques proviennent de différents domaines. Le plus important, et cela est ressorti aussi du jubilé des équipes synodales, c'est-à-dire l'importance de la promotion de la spiritualité synodale, qui est le point de départ pour la synodalité. Je voudrais dire donc qu'il faut étreindre cette spiritualité synodale, aider grâce à la prière, apprendre aussi comment vivre ensemble, cheminer ensemble. C'est une spiritualité qui demande le pardon, exige d'embrasser, d'étreindre, de voir aussi sur le territoire les différentes difficultés. Vu des paroisses, par exemple, qui ont fait des livrets sur la spiritualité synodale, par exemple dans un diocèse en Inde. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a différentes mesures concrètes pour pouvoir aller de l'avant, comme par exemple la promotion du synode diocésain et de l'assemblée partielle, le renouveau des paroisses dans un esprit
et synodale. Ça, ce sont les différentes propositions que nous avons faites. Mais maintenant, je voudrais vous montrer comment elles sont déjà en œuvre. On a vu surtout la création de structures synodales institutionnelles au niveau des organismes continentaux et régionaux, par exemple, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Ils ont leurs propres équipes continentales synodales pour aider à accompagner les équipes synodales dans les conférences épiscopales, puis aussi au niveau des diocèses également. C'est très important pour aller de l'avant, d'avoir ces équipes dans la diversité des vocations, des dons de chacun, des charismes. Quand nous avons ces équipes, la synodalité alors est vraiment visible et peut aller de l'avant. Il y a donc de nombreux pays qui ont créé leur commission nationale pour la synodalité ou une équipe synodale nationale. Et puis, une autre chose que nous avons vue qui était intéressante aussi, il y a des diocèses qui ont décidé d'avoir, par exemple, à Bologne, un vicaire général pour la synodalité, une femme, une vicaire épiscopale responsable du bureau pour la synodalité. En Australie, dans un diocèse, ils ont lancé une équipe d'évangélisation synodale. Cela dépend donc des contextes. Ce sont de nouvelles nominations pour vraiment aider la synodalité. Voyons également dans les mouvements, les focolari, par exemple, ou dans la vie religieuse, il y a des moyens d'intégrer la synodalité. Par exemple, nous avons vu que les supérieurs générales des différents ordres féminins ont tenu leur assemblée plénière à Rome et elles ont mis en pratique des tables rondes avec la conversation dans l'esprit. Et je vois aussi que dans de nombreux chapitres généraux, ces chapitres généraux sont préparés avec ce processus de synodalité en intégrant la conversation dans l'esprit. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que nous voyons de plus en plus d'assemblées synodales, de processus synodaux diocésains. Par exemple, un diocèse de Côte d'Ivoire à Abidjan a fait l'année dernière et cette année encore le thème de l'année pastorale sur la synodalité. Je voudrais dire aussi que de nombreux événements dans les paroisses, y compris des événements culturels, se sont consacrés à vivre et à parler de la synodalité. En Australie, actuellement, beaucoup de diocèses font des synodes diocésains ou des pré-processus diocésains pour mettre en pratique les fruits de leur conseil plénière et les fruits aussi de ce synode. En Afrique aussi, il y a les assemblées diocésaines pour recréer et vivre le cheminement du diocèse dans cette spiritualité synodale. Et nous voyons aussi beaucoup plus d'évêques maintenant qui font des projets pastoraux, synodaux et des terres pastorales d'une façon, avec une aspiration synodale. Cela signifie que l'évêque n'écrit pas lui tout seul la lettre pastorale, mais il mène tout un processus d'écoute avec le peuple de Dieu, avec les laïcs, pour écouter leur vision des priorités. Et ensuite, après ce processus, il écrit ses lettres pastorales. Il y a aussi des journées
de mise en œuvre pratique et aussi des vademecum pour aider les diocèses à aller plus loin dans ce processus synodal. Un autre domaine qui est très, très important, et ce cours est vraiment un exemple de bonne pratique, c'est la formation et l'éducation à la synodalité, parce que nous avons montré ce défi de la formation doit être, cette formation qui doit être une formation intégrale et permanente pour tous, pour former, développer des compétences synodales, puis pour éviter et prévenir des attitudes antisynodales. Nous pouvons donc voir de plus en plus des écoles permanentes de synodalité comme Secours, mais aussi une école de synodalité au Sénégal, au Royaume-Uni aussi, qui sont des cours en ligne, mais aussi des cours de soutien en présence. Et puis après, il y a tout le domaine de la formation technique universitaire, l'université d'Autriche, de Linz, avec un curriculum des différentes facultés. Il y a aussi le programme de formation, les workshops, etc. Il y a vraiment une grande diversité de cours de formation. Les personnes ont goûté à la joie de la synodalité. Les personnes veulent la partager avec d'autres. Elles proposent des expériences concrètes, comme un petit synode, et cela, c'est possible pour une journée, 2 jours, prendre les composants du synode, la prière, les petits groupes, la plénière, et ainsi, quand c'est possible aussi, de réfléchir ensemble, à voir tous ces éléments qui font vivre vraiment la synodalité. Et puis, il est intéressant aussi de voir que dans la recherche universitaire, de plus en plus, il y a des étudiants qui choisissent des thèmes liés à la synodalité. Et donc, si parmi vous, il y en a quelques-uns qui forment ce parcours de formation théologique, c'est une manière de participer à cette formation. Et puis, je voudrais terminer avec des initiatives créatives et culturelles, car c'est aussi, il y a aussi le domaine de la musique, de la danse, de la peinture, qui offre des possibilités d'expression artistique et symbolique qui aident tous à vivre ce parcours ensemble. Le fait de raconter ensemble, c'est aussi une expérience de synodalité. Puis après, il y a tout le domaine de l'accompagnement pastoral et spirituel, les retraites, les exercices spirituels qui sont également consacrés à la synodalité, et pas seulement d'un point de vue théorique, mais je voudrais dire pour conclure que nous devons apprendre le style de la synodalité, avant tout de Jésus. Et donc, plus nous pouvons méditer, prier avec la parole de Dieu, contempler la manière de faire, d'agir de Jésus, par exemple, Emmaüs, c'est Jésus qui, à la fin, donne cette meilleure pratique pour mettre en œuvre la synodalité. Il ne faut pas oublier non plus le dialogue œcuménique et interreligieux, car la synodalité doit être vécue avec tous. Même avec les non-croyants, on peut vivre ce style de synodalité. Donc, je vous invite à trouver des manières créatives aux façons de mettre en œuvre les initiatives que vous pouvez prendre pour vivre cette synodalité. Vous pouvez aller aussi sur notre site Synode Ressources où vous pouvez trouver de nombreuses sources d'inspiration, des différentes initiatives et donc bon cours, bon chemin ensemble, allons de l'avant ensemble.
Merci. Je pensais que derrière chaque titre, derrière chaque lieu, il y a, il y a toutes ces personnes qui s'engagent et le savoir, et donc avoir cette dimension de l'universalité de l'activité synodale. Cela donne une amplitude vraiment à ce qui devient une action locale. C'est ça à quoi je pense. Et c'est très important, je pense, de savoir tout ce qui existe et toutes les dimensions. Maintenant, nous avons la joie d'écouter le professeur Giacomo Costa, qui est un jésuite italien, qui est consulteur auprès du secrétariat général du synode. En plus de ses études en philosophie, théologie et sociologie, encore, il a d'abord obtenu un diplôme à Bologne en art visuel, musique, théâtre, cinéma et télévision. Il est président de la Fondation culturelle San Fedele de Milan et il est vice-président de la Fondation Carlo Maria Martini de Milan. Donc maintenant, en ce moment, avant Sœur Nathalie est au Mexique et le père Giacomo est en Mongolie actuellement. Donc on est vraiment dans le monde entier. Et il est pour une mission au sein donc, du secrétariat. Mais il a tenu à enregistrer pour nous ce vidéo que nous allons voir ensemble. Il parlera des pistes pour la phase de mise en œuvre du synode, une clé pour comprendre le document final. Alors, on l'écoute. Alors, salutations à tous les participants à ce webinaire et merci vraiment aux organisateurs. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent en direct, mais et je pense que parce que voilà, je suis en voyage vers la Mongolie pour parler de la conversation dans l'esprit. Rappelez-vous de moi et de tous les opérateurs pastoraux, prêtres et consacrés de ce pays. Gardez-nous dans vos prières. Merci. Alors, mon intervention se concentre sur les pistes pour la phase de mise en œuvre du synode. C'est un texte qui accompagne le cheminement de l'Église universelle pendant la période 2024-2028. Ensemble, nous allons tenter, pendant ce quart d'heure où nous sommes ensemble, de comprendre ce que ce document entend proposer et comment il peut devenir un outil précieux pour chaque Église locale en proposant des critères de lecture, des clés d'interprétation et des pistes de travail concrètes de travail pour sa mise en œuvre. Donc l'objectif de ces pistes est d'accompagner, de soutenir les églises locales afin qu'elles s'engagent avec détermination et confiance dans le cheminement de mise en œuvre du synode qui s'est achevé, comme vous le savez, en octobre 2024. La phase de mise en œuvre a pour objectif d'expérimenter des pratiques et des structures renouvelées qui rendent la vie de l'Église toujours plus synodale, afin que ce soit vraiment une Église missionnaire, une Église qui construit des ponts, le dialogue, qui soit toujours ouverte à l'accueil, comme nous l'a dit depuis le début de son pontificat, le pape Léon. Donc, les pistes ne sont pas un document à proprement parler. Elles ne remplacent pas le travail des églises en aucune façon. Ce sont plutôt une série de questions-réponses, une Q&A qui viennent des questions que le secrétariat général du Synode a recueillies auprès des églises locales. Et pratiquement, il y a 4 questions. Une, c'est qu'est-ce que la phase de mise en œuvre? Quels sont ses objectifs? La deuxième, qui participe à la phase de mise en œuvre? Avec quelles tâches et responsabilités? Troisième question, comment utiliser le document final dans la phase de mise en œuvre? Et puis, la quatrième, avec quelles méthodes et quels outils procéder dans la phase de mise en œuvre? Alors, c'est important de souligner dès maintenant que les pistes ne remplacent ni le document final, ni le travail d'interprétation et de discernement
que chaque communauté est appelée à accomplir. Donc chaque église locale doit faire sa part en se laissant guider par l'esprit et en interprétant dans son propre contexte le document final. Voilà l'objectif de la phase de mise en œuvre. Et donc, quels sont ceux qui vont recevoir ce document sont en premier lieu l'évêque diocésain ou éparchial en premier lieu. Et ceux qui aident les évêques sont les équipes synodales. On vient de célébrer le jubilé des équipes synodales et des organismes de participation. Donc, les équipes synodales, j'espère que désormais elles existent. Il faut les activer, les réactiver, les renouveler à tous les niveaux, dans les diocèses, les conférences épiscopales, sur tous les continents. Et comme dans la phase du synode, ce sont vraiment des laboratoires de synodalité très importants, euh, avec toute leur variété, avec l'évêque, les prêtres, les consacrés, les laïcs, hommes et femmes. Donc, elles sont appelées, ces équipes, à animer et former à la synodalité dans les diocèses. J'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cette charge. C'est une charge qui est différente et complémentaire des organismes de participation qui sont appelés à remplir la fonction de proposition et de consultation qui leur est assignée par le droit canonique aux côtés de l'évêque. Donc, c'est contribuer à l'élaboration des décisions requises pour la mise en œuvre du synode en discernant les priorités pastorales ou en renouvelant les structures et les processus décisionnels. Donc, l'équipe synodale a plus un rôle d'animation, de formation, et l'autre assiste l'évêque dans la définition des orientations, des priorités et des modalités d'application de tous. Donc, mais les pistes sont avant tout une aide précieuse pour comprendre et s'orienter dans le document final. Dans ces quelques minutes que nous avons à disposition, je vais me concentrer sur ce point en laissant de côté d'autres points abordés par les pistes, parce que ça me semble central. Je mets en évidence, je souligne trois aspects. Le premier point, les pistes nous invitent à préserver la vision ecclésiale d'ensemble du document final, qui est une vision profondément enracinée dans le Concile Vatican II, parce que le risque, et nous l'avons aussi vu un peu dans la pratique, ce serait de lire le document final comme un recueil d'arguments épars, en ne choisissant que ce qui nous semble le plus intéressant, le plus proche, ce qui nous parle le plus, en oubliant que derrière, il y a toute une vision d'ensemble. Le document est un ensemble organique. Le texte lui-même le dit du document final. Il dit c'est un texte organique animé par sa propre dynamique interne. Je parle des pistes, hein, donc c'est les pistes qui disent ça. C'est la conséquence du long parcours d'écoute, de confrontation, de discernement dont il est le fruit. Il ne peut donc être considéré, ce document final, comme un recueil d'indications sur des thèmes disparates qui pourraient être pris en considération en les extrayant du contexte dans lequel ils ont été formulés. Une image qui peut nous aider à comprendre dans cette opération de mise en œuvre, c'est celle de la rénovation d'un immeuble. Il ne suffit pas de déplacer une cloison, de repeindre une pièce, faire une chose ici ou là. Il faut repenser à l'ensemble du bâtiment, les voies d'accès, les espaces communs, la distribution de toutes les pièces, tout en fonction de ce que l'on veut vivre dans cet immeuble à restructurer. Il en va de même pour la conversion synodale. Elle ne concerne pas des détails isolés, une chambre ou l'autre chambre de notre Église, mais la manière globale d'être Église. Bien sûr, les détails sont importants et la qualité sont fondamentaux et la qualité de l'ensemble du bâtiment en dépend. Mais en même temps, cette perspective d'ensemble nous aide à approfondir les détails. Cette perspective fondamentale
nous aide aussi à approfondir la structure du document final. Pour protéger et préserver cette vision d'ensemble, donc il ne s'agit pas de 5 chapitres successifs. La première et la cinquième partie du document final expriment en effet cette vision d'ensemble. La première partie aborde la compréhension commune de la synodalité, fruit du chemin parcouru. Elle en décrit les fondements théologiques et spirituels enracinés dans le Concile Vatican II. De l'autre côté du texte, la cinquième partie reprend la perspective globale, la perspective d'ensemble, donc qui nous rappelle que grandir en tant qu'Église synodale missionnaire exige de veiller à la formation de tous les membres du peuple de Dieu. C'est pourquoi ces séminaires sont fondamentaux. Dans ce cadre, il y a les parties 2, 3 et 4 qui se concentrent sur certains aspects concrets de la vie de l'Église en formulant des propositions pour son renouveau. Et ces aspects doivent être replacés dans la perspective d'ensemble qui, à son tour, se concrétise en abordant des questions spécifiques. Donc, le deuxième point que je voulais vous partager, c'est que ces pistes proposent des critères aussi qui aident à rester fidèles à la vision d'ensemble et d'orienter les choix individuels. Alors, quels sont-ils ces critères de fond qui ne remplacent pas le travail qui est fait pour comprendre et articuler et vivre dans une culture donnée et le document final. Alors, je vais vite parce qu'on ne peut pas faire trop long, il y aura d'autres interventions qui vont aider, mais quels sont ces critères? D'abord, la mission. Tout changement n'a de sens que s'il rend l'Église plus apte à annoncer l'Évangile. Il ne s'agit pas d'innover pour innover, mais par fidélité au mandat de Jésus. Ça semble simple, évident, mais si tel était le critère de tous nos plans pastoraux, de toutes nos réorganisations ecclésiales, beaucoup de choses seraient différentes. Deuxième critère, les relations. L'Église est appelée à être signe et instrument des relations. Elle est appelée à être signe et instrument du royaume de Dieu, et cela implique des relations authentiques, capables de générer la communion dans l'accueil mutuel, dans une vision qui valorise les différences comme un don, mais aussi des relations dans lesquelles chacun est constitué. Euh, Au sein de ces relations organiques entre ministères ordonnés et tout le peuple de Dieu, euh, donc tout cela nous rend tous, nous fait tous nous percevoir comme des membres d'une même Église qui est appelée à rendre témoignage. Et donc, chacun a une responsabilité liée à sa vocation et à son ministère à vivre en relation avec les autres et tous ensemble. Personne ne doit se sentir exclu ou marginalisé dans cette famille. Tous nous sommes appelés ensemble à annoncer le royaume. Le troisième critère, c'est l'échange des dons. L'Église synodale vit de la réciprocité, bien sûr, comme on le disait, entre ses membres, mais aussi entre les communautés, entre les différentes églises locales. Chaque église locale a quelque chose à offrir et à recevoir, pas seulement des ressources économiques, mais vraiment des dons profonds dans leur façon de méditer et de préserver notre foi dans une société marquée par la fragmentation localiste, par l'individualisme et le particularisme. Et puis, il y a aussi ce monde globalisé qui tend à homogénéiser les histoires, les cultures. Cette perspective d'échange de dons a une force prophétique extraordinaire. Et puis, le dernier critère, c'est celui du style du dialogue. Comme les décisions Église à grandir dans ce style de dialogue, aussi un dialogue écuménique avec les autres religions, avec la société. Grandir en tant qu'Église synodale, capable de dialogue, eh bien, ça permet effectivement d'annoncer l'Évangile avec une prophétie sociale qui comprend l'engagement en faveur de la justice sociale et de l'écologie intégrale, l'écoute du cri des pauvres et de la terre.
Donc ces quatre critères, mission, relation, échange de dons et dialogue, aident à affronter les différents thèmes des parties 2, 3 et 4 et dont les pistes rappellent selon ces pistes, ce sera intéressant dans les différentes assemblées ecclésiales qui nous attendent d'échanger sur l'expérimentation de formes de services et de ministères qui répondent aux besoins pastoraux dans différents contextes, puis à l'accès à des fonctions de responsabilité qui, de la part des femmes et des hommes non ordonnés, et bien sûr ceux qui ne demandent pas l'ordre ministériel. Et puis la mise en place de processus décisionnels de type synodal, l'expérimentation de formes appropriées de transparence, de redevabilité, d'évaluation. Vous trouverez la liste complète dans le texte des pistes. Et puis, ces critères aident à se poser les bonnes questions. On peut se demander, est-ce que ce choix de réorganisation ou de structuration, est-ce qu'il favorise la mission ou bien est-ce qu'il est plutôt autoréférentiel? Est-ce que c'est une perspective enracinée est-ce que ça ouvre un dialogue entre nous et la société ou pas? Il y a beaucoup de questions. Donc, tous ces choix ont des critères de fond auxquels ils peuvent se référer et qui aident un peu. Et puis, le dernier point que j'aimerais vous dire, c'est que les pistes soulignent l'importance de comprendre que les questions abordées par le chemin synodal ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des tensions polaires à affronter de manière dynamique. Le synode nous a enseigné une articulation continue de certaines polarités et tensions qui structurent la vie de l'Église. Pensons à l'articulation, la tension entre l'Église dans son ensemble et l'Église locale, à la participation de tous et à l'autorité de certains, au sacerdoce commun et au sacerdoce ministériel. Le chemin, ce n'est pas de rechercher quelque chose qui élimine la tension et au profit de l'un des pôles ou de l'autre. Tout pour les laïcs, avec une vision démocratique horizontale sans autorité, ou bien un verticalisme qui garantit la saine tradition, ou toute l'Église locale, ou toute la vision universelle. Non, ça, ce sont des tensions vitales. Et souvent, le pape Léon l'a dit dans son homélie récemment encore à la fin du jubilé. Il a dit que ce n'est pas de chercher une organisation qui élimine les tensions au détriment d'un des pôles. C'est plutôt discerner comment garder cette vitalité dans ces articulations afin qu'elles puissent permettre un service plus dynamique de la mission. C'est une circularité, un dialogue qui anime notre service et qui empêche à chacun d'absolutiser sa propre partie, son propre rôle. Donc ces tensions, elles seront vécues aussi de façon différente dans des lieux différents et des décisions différentes seront prises. Donc il ne s'agit pas d'homogénéiser, mais bien au contraire, le document final ouvre à des domaines d'expérimentation locale aussi. Il encourage à cela, mais toujours au sein d'un chemin commun. Alors, je conclus. Bien sûr, il y aurait d'autres choses qui aident dans ces pistes, mais j'aimerais souligner le fait que ce n'est pas un document fermé et définitif. C'est le signe, ce texte, du désir du secrétariat général du synode de rester avec la porte ouverte, à écouter les besoins, les intuitions, les propositions qui viennent des églises locales pour faciliter leur travail en essayant de répondre aux demandes qui viendront concernant les contenus, les méthodologies
et accompagner toujours ce processus. Nous avons eu une belle réunion au jubilé avec les responsables des équipes synodales et les évêques pour ensemble échanger et essayer de voir ce qui peut aider davantage. Et on aimerait conclure avec les paroles du pape Léon XIV qu'il a adressées aux églises italiennes, mais qui valent pour tous. Ce sont des paroles qui peuvent nous aider à comprendre l'esprit des pistes. Il disait, regardez l'avenir avec sérénité et n'ayez pas peur de faire des choix courageux. Personne ne pourra vous empêcher d'être proche des gens, de partager leur vie, de marcher avec les plus démunis, de servir les pauvres. Personne ne pourra vous empêcher d'annoncer l'Évangile. Et c'est l'Évangile que nous sommes envoyés à apporter, car c'est ce dont nous avons tous besoin, nous les premiers, pour bien vivre et être heureux. Merci encore à toutes et tous et bonne continuation de webinaire. À bientôt. Webinaire qui arrive bientôt à la fin. Merci pour cette contribution très importante. Maintenant, nous allons entendre Margaret Karam, qui est chrétienne arabe, née à Haïfa. Elle a eu une licence en hébraïsme aux États-Unis, en judaïsme. Elle a reçu plusieurs prix pour son engagement en faveur du dialogue entre les différentes cultures et religions. Et depuis 2021, elle est présidente du mouvement des Focolari et à ce titre, elle est vice-grande chancelière de l'Institut universitaire Sophia. Elle a participé en tant qu'invitée spéciale aux deux assemblées synodales, donc en 2023 et 2024. Et on écoute quelque chose donc qu'elle va nous dire sur son expérience dans ce processus synodal. Merci, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude, remerciement au secrétariat général du Synode, également au nom de l'Institut universitaire Sophie, pour le soutien et l'intérêt manifesté à l'égard des cours Evangelica Gaudium, un soutien qui se traduit aujourd'hui par dans cette inauguration, par les interventions très riches formatives de Monseigneur Luis Marin, son élève, et Père Giacomo. Merci de tout cœur, vraiment. Au cours de ces 3 ans, plus de 600 personnes ont participé au cours sur la synodalité. Nous avons eu la joie d'avoir parmi nous différents groupes d'étudiants issus d'institutions universitaires importantes telles que l'Oblate School of Theology de San Antonio, au Texas, l'Université La Sagesse du Liban. Les cours ont voulu offrir une occasion de comprendre en profondeur le processus synodal afin de le mettre en œuvre et d'en diffuser les principes et le style dans les diocèses et paroisses respectives. En s'adressant aux évêques italiens, certaines choses ont été déjà citées. En juin dernier, le pape Léon XIV avait formulé le souhait suivant, et je pense que c'était le 10e point de ce qu'a dit Monseigneur Marine ce soir. Et le pape disait que la synodalité devienne mentalité dans le cœur, au sein des processus décisionnels et dans les façons d'agir. C'est précisément l'expérience personnelle que j'ai vécue ces 3 dernières années en invitant le mouvement des Focolari à y adhérer spirituellement et activement. J'ai proposé à tous les membres d'approfondir le thème de la proximité l'année dernière et cette année, qui signifie la proximité avec chaque frère et sœur et la construction de relations fondées sur l'amour évangélique qui accueille chacun, tous. La pratique de la proximité nous aide à vivre avec plus de conscience et de profondeur la synodalité qui exige une conversion continue
un changement de mentalité et de cœur. Posso testimoniare che la Je partecipazione peux al processo témoigner que sinodale la è participation au un'esperienza processus synodal est une expérience di d'Église, discernimento une expérience comunitario de su discernement vari communautaire ambiti, sur un différents sujets esercizio et domaines, formidabile di un ascolto exercice attivo merveilleux che d'écoute valorizza le differenze réciproque come qui dono e valorise come les différences contributo che comme arricchisce. dons et contributions Inoltre, la qui metodologia enrichissent. della Par ailleurs, conversazione la nello spirito è méthodologie de la stata chiave conversation dans in l'esprit vari a processi été un vissuti puissant anche al moteur dans interno del nostro différents movimento, processus vécus également calata nei au sein diversi de notre contesti mouvement, culturali e vissuta alla implanté dans luce della différents spiritualità contextes dell'unità, culturels et vécus à la sta lumière de la divenendo spiritualité sempre de di più l'unité, il elle devient metodo di toujours plus la lavoro méthode de adatto ai travail processi di adoptée pour les discernimento nel processus de movimento dei discernement Focolari. dans le mouvement des Si sono Focolari. aperti nuovi spazi Sont di ouverts de dialogo e nouveaux di espaces de condivisione, dialogue et de ma partage. soprattutto Mais abbiamo dato surtout, nous priorità avons alla donné la formazione priorité e à la alla pratica formation della et à la sinodalità, pratique de la per esemplificare synodalité, qualche esempio. dont je donne ici Una quelques focolarina exemples. ecclesiologa Une focolarine membro dell'Ecclesia ecclésiologue, nodale membre de l'équipe focolare per synodale du l'Asia mouvement des e Focolari pour partecipante l'Asie all'Assemblea et Generale del participante à Sindacato, l'Assemblée ha générale du proposto per la prima Synode, a volta proposé a pour la Hong Kong première fois à un Hong corso Kong di un formazione cours al de metodo della formation à la conversazione méthode nello de la spirito. conversation dans Ha l'esprit. formato un gruppo di membri Elle a dei formé movimenti un che ora groupe de stanno membres du replicando il mouvement qui corso reproduisent in diversi maintenant altri ce paesi cours dans dell'Asia. plusieurs autres pays In d'Asie. Kenya, la Au scuola di Kenya, inculturazione l'école nata oltre 20 d'inculturation anni fa née il y a nella plus de nostra 20 ans cittadella dans principale notre Nairobi, cité pilote près de Maria Poli Nairobi, Piero ha la Maria Poli organizzato un Piero, corso di 3 a settimane organisé un sulla cours de 3 sinodalità, semaines sur la Synodal Peace synodalité. Building Empowerment Course Synodal for Peace Parish Priest Building in Africa, Empowerment Course al for quale Parish hanno Priests in partecipato Africa, 40 auquel ont sacerdoti di participé 38 40 diocesi prêtres africane. de 38 diocèses Nel nostro africains. centro internazionale Dans qui notre ho già centre visitato a Rocca di Papa, international à abbiamo Rocca de adottato lo Papa, stile nous avons sinodale per adopté le style facilitare i synodal processi pour faciliter les decisionali e renderli processus più décisionnels partecipativi, et les rendre anche in plus vista dell'Assemblea participatifs, Generale del nostro notamment movimento, en vue che de si l'Assemblée terrà nel générale de marzo notre mouvement qui se 2026. tiendra en mars L'Assemblea si 2026. riunisce ogni 5 anni L'Assemblée se per réunit tous les indicare 5 le ans pour direzioni indiquer scelte les come orientations et les proseguire choix per il que le mouvement successivo prendra quinquennio e pour per les eleggere 5 i nuovi années dirigenti. suivantes et pour È élire les stata nouveaux proposta la dirigeants. conversazione nello La spirito conversation dans come l'esprit a été metodo per proposée comme facilitare lo méthode scambio e la pour comunione faciliter ed l'échange et la elaborare communion suggerimenti per dans esigenze concrete. l'élaboration des È suggestions et des un'esperienza demandes à e un proposer. corso che sta C'est une expérience coinvolgendo en sempre più cours qui fattivamente le implique de nostre plus en comunità nel plus nos mondo. communautés à travers le E monde poi, in entier. risposta alla richiesta del documento En finale per una réponse aux maggiore demandes du trasparenza e document final pour une plus democratizzazione, grande e 3 anni transparence et une il meilleure, movimento dei un focolari meilleur realizza rendre bilanci di compte, comunione. le mouvement des Focolari Quest'anno abbiamo réalise reso depuis conto 3 ans le bilan de attraverso vari communion. molteplici Cette année, il a eventi e inclus attività. le compte-rendu de Porto toutes solo ces un multiples esempio. Nel œuvres et maggio scorso è activités. nata Umaja Un exemple, en mai Africanet, dernier est è né una rete che Umajo mette insieme le Africanet, nostre qui est un réseau qui le regroupe 36 opere 36 œuvres presenti in présentes en Africa. Afrique. Sono accompagnate da una Elles sont segreteria che accompagnées par un realizzano e secrétariat qui les monitorare il loro aide agire, le à finalità e contrôler la leur action, sostenibilità. à suivre leur action, Per leurs tutti è objectifs stata et leur un'esperienza di grande durabilité. Pour arricchimento in tous, cui cela a si été impara une e in expérience cui très si enrichissante où l'on apprend affrontano les uns des insieme le autres molte sfide. et où l'on relève ensemble les Un altro nombreux progetto che défis. stiamo portando Un avanti autre insieme a projet tante que altre nous portons de organizzazioni e l'avant movimenti è avec coinvolgere queste d'autres comunità activités nei et paesi che si initiatives, affacciano sulle c'est un peculiarità projet per costruire ponti di sur les dialogo e pays raccordo tra riverains le de la anche mer religioni Méditerranée afin diverse. de construire des ponts de dialogue entre les E peuples solo per et les fare un religions esempio di dialogo différentes. Un interculturale autre molto exemple sur le dialogue significativo è per noi interculturel l'esperienza très vissuta in significatif Ecuador qui était pour con nous une le più di expérience vécue en 35 Équateur comunità avec les membres indigene de e 25 afrodiscendenti communautés dell'America indigènes Latina e dei et Caraibi afrodescendants che d'Amérique vivono la spiritualità latine et des dell'unità. Caraïbes Un qui vivent ascolto la profondo spiritualité de delle loro l'unité, esperienze e une écoute necessità profonde de in un leurs contesto di expériences et de apertura leurs reciproca besoins e dans un contexte fraternità d'ouverture con réciproque persone che et sono de spesso fraternité escluse dalla avec des società. personnes qui sont très souvent exclues de Tutto la questo société. solo per dire
Tout cela pour donner quelques exemples. Ce que j'ai dit jusqu'à présent, ainsi que de nombreux témoignages, nous font comprendre la grande portée du processus synodal qui dépasse les frontières de l'Église pour s'étendre à différents contextes sociaux, politiques et économiques. Et je voudrais terminer avec les paroles du pape Léon lors du récent jubilé des équipes synodales. Je cite le pape qui dit: Je crois que cette expérience synodale de construction de communion devrait nous inspirer, nous tous, à être plus généreux dans le partage de ressources afin que nous puissions avoir davantage d'égalité et de justice, y compris dans la répartition des distribution des biens et des bénédictions matérielles que de nombreuses églises pourraient partager avec d'autres. Bien sûr, il y a de grands défis à relever, mais des efforts importants sont déjà en cours pour y parvenir et cela mérite d'être reconnu. C'est un processus en cours. Donc, je vous remercie pour votre écoute, votre attention et merci pour tout ce que nous avons reçu ce soir et bon début de cours. Et merci, Margaret. Maintenant, on va entendre une salutation du professeur Youssef Abou Saïd et il y aura un petit temps après pour d'éventuels commentaires ou questions. Et puis, il y aura quelques annonces, communication technique sur le cours qui va commencer. Donc, on va arriver à terminer dans les temps prévus. Donc, le professeur Youssef Abi Saïd est le directeur de l'Institut pour la famille de la faculté des sciences religieuses et sociales de l'Université La Sagesse au Liban. Comme cela a déjà été dit, cette université qui a été fondée en 1985, donc c'est relativement jeune et important aussi. Et l'an dernier, ils ont une collaboration a commencé pour offrir des cours sur la synodalité avec les pays arabes et cette collaboration va de l'avant et elle ira de l'avant dans la prochaine phase. Donc, on vous donne la parole. Donc, bienvenue. Oui, merci. Son Excellence révérendissime, Monseigneur de Saint-Martin, cher doctoresse Karam, chers professeurs, chers frères et sœurs, bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de son Excellence Monseigneur Paul Abdul Sater, archevêque de Beyrouth, et au nom de l'Université de la Sagesse, seule université catholique éparchiale au Liban, et qui a été fondée en 1885. 1885. Et nous célébrons les 150 ans de la fondation. Notre mission, en particulier à travers la faculté des sciences religieuses et théologiques, représentée par le père Khalil présent parmi nous, est profondément enracinée dans le désir de servir l'Église et de soutenir son œuvre pastorale. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude Centre Evangelii Gaudium de l'Institut universitaire Sophia Alopiano pour la précieuse collaboration qu'il nous a offerte de deux manières significatives. Tout d'abord, pour le partage des cours du programme de formation à la synodalité ecclésiale de l'année universitaire écoulée, qui a vu l'inscription de 750 participants provenant non seulement du Liban, mais aussi de différents pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.
Ces chiffres témoignent d'une réelle soif d'engagement ecclésial. Parmi eux, 100 participants ont suivi le programme jusqu'à la fin, parce que c'était vraiment très engageant, non? Mais c'est un signe encourageant de persévérance et d'intérêt. Et la deuxième chose, c'est pour l'opportunité de partager les cours du programme de l'année universitaire en cours intitulé Praxis pour une Église synodale, qui arrive à un moment providentiel, accompagnant la phase de réception et d'application du chemin synodal. Peut-être que cette synodalité aura des implications aussi pour la paix et la pastorale de la paix, espérons-le. L'Université La Sagesse se charge de traduire en arabe les 12 conférences du programme qui seront mises à la disposition des étudiants lors d'une session intensive au mois de mai prochain. De plus, je tiens à vous informer, à partager avec vous le fait que Monseigneur Abdul Sater a désigné 4 prêtres représentant les secteurs de son archidiocèse pour participer aux sessions proposées par le Centre évangélique Gaudium. Nous remercions le Seigneur et vous tous pour cette opportunité de collaboration et nous le prions en communion avec vous de bénir cette initiative que nous pouvons considérée sans exagération comme inspirée par lui, afin qu'elle porte des fruits abondants pour le bien de l'Église. Merci de tout cœur. Merci à vous, c'est vraiment quelque chose de très prometteur et très beau. On est très heureux de cette collaboration, de cheminer ensemble de cette façon. Donc, j'ai dit le mauvais ordre pour comment on va terminer ce webinaire. On va demander tout de suite à Maria Sameiro Freitas maintenant de nous montrer le cours qui va commencer, de nous en parler. Maria est portugaise, elle est diplômée en histoire et en sciences religieuses. Elle a effectué diverses missions au Portugal et en Asie. Depuis 2016, elle est membre du conseil d'administration, conseil directeur du Centre évangélique Gaudium, et depuis 2022, elle en est la secrétaire générale. Vous pouvez vous imaginer combien c'est vraiment le fruit de son travail, une rencontre de ce type comme aujourd'hui. Elle est responsable du projet de formation à la synodalité. Elle va nous faire une introduction au programme et nous illustrer le cours. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Je salue particulièrement tous ceux qui sont les élèves du cours et aussi tous ceux qui sont avec nous en ce moment. Quelqu'un nous a demandé d'avoir les textes parce que bien sûr, des demandes arrivent parce que ce sont des textes très riches. Dès demain, après-demain, nous les mettrons sur la chaîne YouTube. 2 mots sur le cours que nous allons commencer. Comme vous avez pu le comprendre, les différentes interventions nous ont fait comprendre que le cours de cette année aura un contenu très lié aux pratiques, les principes pour une église synodale. Ça, c'est le titre. Pratique selon la définition du professeur Andrew Reception. Et je lis la pensée qui émerge dans l'action et l'action qui évoque, suscite la pensée. Donc, pensée et action. En pleine phase de mise en œuvre du synode et à la lumière du document final et des lignes dont le professeur Costa nous a parlé brièvement, au cours de ce cours, nous voudrions offrir des outils pastoraux et méthodologiques pour la mise en œuvre et la diffusion du processus synodal. Je pense que c'était très important aussi ce qu'a dit sœur Nathalie. Elle nous a ouvert le cœur, tout ce panorama nous a ouvert le cœur sur ce processus synodal. Comme l'a dit le professeur Desclin, nous sommes tous invités à participer activement et à être des acteurs du processus synodal dans nos contextes. Quelque chose qui nous a donné
beaucoup de fois au cours de ces années, c'est de voir que les personnes qui ont fréquenté ce cours se sont engagées ensuite dans leur diocèse, paroisse. Certains, nous les avons retrouvés aussi au jubilé des équipes synodales, à la grande joie de le cours, comme vous le savez, je pense, se déroule en ligne en italien avec la traduction en 4 langues. Cette année, à l'anglais, portugais, espagnol, s'ajoute le roumain. Il y a déjà un bon nombre d'inscriptions en roumain. Et dès demain, pour ceux qui sont inscrits, nous vous enverrons le lien pour vous connecter via Zoom. Le contenu, la leçon d'aujourd'hui est comme un résumé que nous irons explorer pendant le cours parce que les premières 4 leçons seront surtout sur le document final et les pistes pour sa mise en œuvre en essayant de découvrir de nouveaux parcours pour une pratique synodale. Et en cela nous aidera le professeur Andrew Réception, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il nous a déjà accompagnés dans différentes leçons. Il est professeur à l'université grégorienne, missiologue avec une longue expérience aux Philippines, en République dominicaine et depuis quelques années à Rome. Dans les nous aurons des outils pratiques pour mettre en œuvre le processus synodal, comme la méthode de la facilitation, mais d'autres différentes méthodes. Nous verrons aussi le rendre compte, l'évaluation et la vérification. Toutes ces choses dont nous avons parlé aujourd'hui pendant ce séminaire en ligne. Pour cette partie du cours, nous aurons comme facilitateur des différents professeurs Andrew Spiteri, que certains d'entre vous ont déjà connu et qui a participé aux 2 assemblées du synode en tant que facilitateur. Nous aimerions aussi, nous l'avons appris du jubilé des équipes synodales. Nous voudrions que ce ne soit pas qu'un moment de leçon, de réflexion, un exposé magistral, mais aussi un moment de partage de bonnes pratiques, parce que nous sommes convaincus que les bonnes pratiques nous aident vraiment à faire des choses nouvelles, à avoir de nouvelles idées, idées. Donc, une des caractéristiques de cet important, de ces moments, c'est le partage. Nous demanderons donc à tous de partager les bonnes pratiques. Différentes personnes s'inscrivent aux cours laïques, prêtres, consacrés. Certains sont des étudiants, d'autres sont professeurs. Mais cela nous donne beaucoup de joie parce qu'on aura un beau groupe de l'Angola. Les 2 dernières années, nous avons fait cette conversation dans l'esprit et on voit qu'en ce moment, beaucoup veulent s'inscrire. Il y aura aussi des personnes des Philippines, du Brésil, du Chili, de très différents pays du monde. Maintenant, une chose technique, une question que beaucoup nous posent, parce que 2 heures et demie de cours, c'est très engageant. Donc, tout le matériel du cours sera mis à disposition sur une plateforme Classroom dont nous vous parlerons ces jours-ci. Pour ceux qui ne peuvent participer en direct, vous pourrez avoir accès à tout le matériel. Et la chose la plus importante, c'est cette ferme conviction que nous avons et que nous avons partagée ce soir, que le processus synodal n'est pas une technique, mais une expérience d'ouverture entre frères et sœurs. Nous ferons tous ensemble le cours et cela donnera la présence de Jésus au milieu des siens. Et à la lumière de cette présence, nous serons capables d'écouter l'Esprit. Le cours se terminera par un atelier en présence comme toutes les années. L'année dernière, nous avons fait cet atelier dans différentes parties du monde et espérons que cette année, nous pourrons le faire encore une fois. Alors, bon début et rendez-vous le 10 novembre avec tous ceux qui sont inscrits. Merci. Alors, je ne sais pas comment faire maintenant parce que nous sommes connectés quelques-uns dans le webinaire, mais d'autres par Zoom. Donc, l'idée était
d'entendre s'il y avait quelqu'un qui voulait faire un commentaire ou s'il y avait une question qui pourrait être utile d'exprimer au début de ce cours, mais je ne sais pas, Maria, comment ça peut fonctionner. Ou peut-être pas, parce qu'il n'y a que quelques minutes qui restent. Oui, il n'y a que quelques minutes. Je lisais. Je lisais sur YouTube et ils demandent le matériel. Il y a beaucoup de remerciements, mais je pense que il faudra approfondir tout ce qui est dit ces prochains mois. C'est pour cela que nous avons fait cette leçon très concentrée aujourd'hui aussi pour nous donner la possibilité ensuite d'aller dans plus en détail. Très bien. Donc, moi aussi, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont parlé et tous ceux qui vont commencer le cours. Et ceux qui ont passé cette soirée avec nous, je souhaite à chacune et chacun un chemin synodal très beau, très fructueux, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et donc à la prochaine. Merci à tous, à toutes et à bientôt. Au revoir.